Le programme est largement consacré à l'actualité de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde 2026, à quelques jours d'un match décisif contre l'Écosse. L'information majeure concerne le classement FIFA. Grâce aux derniers résultats internationaux, notamment le match nul du Portugal contre la RD Congo, le Maroc grimpe à la 6e place mondiale pour la première fois de son histoire. Les analystes expliquent qu'une victoire contre l'Écosse pourrait permettre aux Lions de l'Atlas d'atteindre la 5e place mondiale. Un exploit inédit pour ces sélections africaines et arabes formées depuis l'immense jet du Nigeria dans les années 1990. Les intervenants soulignent que le match contre l'Écosse dépasse le simple enjeu de qualification. Il représente une opportunité historique de confirmer la progression du football marocain sur la scène internationale. Une victoire renforcerait non seulement les chances de qualification pour les 8e finales, mais offrirait également un prestige considérable au Maroc. Sur le plan sportif, la délégation marocaine a quitté New York pour Boston afin de préparer cette deuxième rencontre du groupe. Le sélectionneur Mohamed Wabi et son staff ont consacré les dernières séances d'entraînement à corriger certains détails observés lors du match contre le Brésil. L'accent a été mis sur l'organisation tactique, la maîtrise du ballon passe défensive entre son action et les spécialistes décrivent l'Écosse comme une équipe très différente du Brésil. Les Écossais s'appuient davantage sur la puissance physique, les duels aériens, les coups de pied arrêtés et les longs ballons. Le Maroc devra donc s'adapter à un style de jeu totalement différent tout en conservant son identité offensive. Les consultants rappellent également l'évolution spectaculaire du football marocain. Selon eux, le Maroc n'est plus une sélection surprise comme lors des précédentes décennies. Depuis la Coupe du Monde 2022, les Lions de l'Atlas sont désormais considérés comme une grande nation du football mondial. Plusieurs observateurs estiment même que les adversaires préparent désormais leurs matchs en fonction du Maroc, preuve du changement de statut d'équipe. Une partie importante de l'émission revient sur la confrontation historique entre le Maroc et l'Écosse lors de la Coupe du Monde 1998 en France. À l'époque, les Marocains s'étaient imposés 3-0 grâce notamment à Salah Eddine Bassir. Malgré cette victoire mémorable, le Maroc avait été éliminé à cause des résultats des autres matchs du groupe. Cette rencontre reste l'un des souvenirs les plus marquants de l'histoire du football marocain. Les analystes comparent également les générations. Ils estiment que la génération actuelle, menée par Achraf Hakimi, possède davantage d'expérience internationale et des ambitions encore plus élevées. Alors qu'autrefois l'objectif était simplement de passer le premier tour, aujourd'hui le discours porte sur la possibilité d'atteindre les demi-finales, voire de viser le titre mondial. L'émission évoque aussi la progression générale du football africain. Même si la Côte d'Ivoire est la seule sélection africaine à avoir porté son premier match, les observateurs considèrent que les performances du Maroc contre le Brésil, de l'Égypte contre la Belgique, du Cap-Vert contre l'Espagne ou encore de la RD Congo contre le Portugal montrent que les équipes africaines rivalisent désormais avec les meilleures nations du monde. Selon eux, la véritable évolution se mesure davantage dans la qualité du jeu et dans la confiance affichée face aux grandes puissances que dans le simple nombre de victoires. Enfin, le programme se termine par un focus sur le marché des transferts. Les performances des joueurs marocains attirent l'attention des plus grands clubs européens. Ismaël Sebari est annoncé comme nouveau joueur du Bayern Munich pour environ 55 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2031. De son côté, le jeune Ayoub Boadi suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal, Liverpool, Chelsea, le PSG et le Real Madrid. Conclusion. Le ton général de l'émission est très optimiste. Le Maroc est présenté comme l'une des sélections les plus respectées du moment, en pleine expansion mondiale. Le match contre l'Écosse est perçu comme une étape cruciale pouvant ouvrir la voie à un nouvel exploit historique, aussi bien en termes de classement FIFA qu'en le parcours de la Coupe du Monde 2026.